Salut! Alors nous chez ST Indy on adore voyager et lier nos voyages avec le sport. J'ai eu la chance là cet hiver d'aller faire un week-end à Paris pour visiter Paris. C'était la première fois que j'y allais. Donc je sais qu'on marche beaucoup à Paris, qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à visiter. Et du coup je me suis demandé si c'était possible de faire un marathon en visitant Paris en un week-end. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Allez c'est parti! Je suis arrivé à la gare Montparnasse le vendredi après-midi et j'ai directement été à mon Airbnb qui était dans le 5e à côté du Panthéon. J'ai pris la direction de la cathédrale Notre-Dame. J'ai pris la direction du Louvre ensuite et de la pyramide pour aller voir les touristes prendre des photos. Bon, j'avoue, j'ai fait pareil un peu. Et ensuite j'ai été à l'Opéra Garnier rejoindre des amis. On a été prendre un café et puis j'y ai fait un petit musée pas trop connu, un peu nul mais c'était sympa quand même. Le plan de la soirée c'était d'aller voir la tour Eiffel s'illuminer, donc d'y arriver avant le coucher du soleil. J'étais un peu ric-crac au niveau du temps donc j'ai décidé de prendre le métro. Le but c'est pas de se forcer à marcher pour ce défi, c'est de profiter des temps de trajet pour visiter la ville, etc. Et là, vu que j'étais un peu pressé par le temps, bon, petit coup de métro, fait pas de mal. Métro parisien, c'est une expérience quand même. Donc j'ai pu marcher après des Invalides jusqu'à la tour Eiffel, passer pas mal de temps là-bas parce que c'est sympa, il y a plein de trucs à faire. Et voilà, après petit resto et puis rentrer au Airbnb aussi en marchant dans les rues de Paris le soir, c'est très sympa. Le jour 12, je suis parti assez tôt. C'est super cool d'avoir l'ambiance parisienne le matin sans toute l'effervescence de la journée. J'ai pris la direction de l'Atelier des Lumières du côté de Bastille, un super musée. C'est hyper atypique et c'est vraiment un truc à faire. J'ai pris la direction de Montmartre ensuite, en passant par la place République. J'ai continué jusqu'à Montmartre pour aller voir le Sacré-Cœur. Pas avoir peur de la foule, il y a beaucoup de monde mais pareil c'était très sympa. Comme la veille, j'ai préféré prendre le métro parce que j'avais sinon plus d'une heure de marche. J'ai réussi en prenant le métro, arriver pile poil pour le coucher de soleil. Le plan de la soirée était d'aller manger sur une péniche. Ah oui, j'ai oublié, il y a eu ça aussi sur le chemin.
Le lendemain matin, j'ai décidé d'aller profiter du soleil pour aller courir sur les quais de Seine. C'était pas une grande course parce que partant en début d'après-midi, en prenant le train en début d'après-midi, j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, juste 5 km dès le matin, ça fait plaisir. Et ensuite, je me suis baladé dans mon quartier, allant visiter la Grande Mosquée de Paris, le musée d'histoire naturelle aussi, qui est vraiment super cool. Pour conclure, moi j'ai utilisé Adidas Running pour calculer les kilomètres que je faisais et avoir les traces GPS. Donc le premier, j'ai pu faire du coup quasiment 16 km, donc en partant de Montparnasse jusqu'au Panthéon, Notre-Dame, Garnier et puis la Tour Eiffel. Voilà. Le deuxième jour, du coup, j'ai fait 20 km dans la journée, donc du matin à 9h, ce qui n'est pas énorme en vrai de 9h à 23h, mais il y a eu des restos et des visites qui prennent un peu de temps, mais ça fait une belle boucle, dans Paris quand même. Le troisième jour, du coup, j'ai pu, comme je vous le disais, la course à pied sur les quais, mais c'était cool, il faisait beau, c'était sympa. Et ensuite les 5 derniers kilomètres pour rentrer, pour un total de 45 km en gros, donc même plus que les 42 du marathon. Bon, on se retrouve ici pour la conclusion. Je suis toujours en train de marcher. Je trouvais que ça s'est fait assez facilement de marcher autant. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'endroits à aller visiter qu'en fait on fait très vite 20 km par jour, donc en 2 jours c'est assez facile à faire. Et je suis très content d'avoir pu visiter Paris comme ça. C'est vraiment super de marcher pour découvrir la ville. On est, je trouve, beaucoup plus en immersion dans la ville. On peut se perdre dans des petites rues parisiennes, s'arrêter dans des cafés, dans des petits magasins. Je trouve que c'est moins immersif si on fait ça en vélo ou tout en métro en allant juste d'un point A à un point B. Donc très content d'avoir pu lier cette visite de Paris avec un défi sportif et on se retrouve une prochaine fois. Allez, ciao!